Voilà. Donc, les objectifs sont progressifs, c'est-à-dire que on a rencontré les agriculteurs qui étaient intéressés par ce programme, par cette expérimentation. Et avec chacun, ils ont défini leurs propres objectifs sur les 5 ans. Donc, progressivement, pour changer leur pratique. Donc, on va avoir des agriculteurs qui vont être plus ambitieux que d'autres. Certains vont essayer d'avoir des changements plus importants que d'autres. Et donc, leur rémunération sera plus importante que d'autres. Après, on a aussi, donc dans les agriculteurs qui sont engagés dans ce programme, dans cette expérimentation, on a une dizaine d'agriculteurs. Et dedans, on a différents types d'agriculteurs. On va avoir des agriculteurs qui sont en grande culture. Donc, on en a la moitié, 5. Et après, on a 5 agriculteurs en polyculture élevage. Et parmi ceux-là, on en a un qui est en agriculture biologique. Donc, celui qui est en agriculture biologique, en fait, ce PSE va plutôt rémunérer le maintien de ses pratiques, alors que pour les autres, c'est plus du changement de pratique qui sera aidé. Juste pour vous présenter un petit peu le type d'indicateur et le type de pratique en fait, qu'on va essayer de développer, c'est des pratiques qui vous ont été présentées tout à l'heure par les agriculteurs biologiques qui sont intervenus. On va essayer de travailler sur le développement du désherbage mécanique et des méthodes préventives. Donc, c'est des méthodes qui, pour certaines, étaient déjà un peu utilisées par certains agriculteurs et pour d'autres qui sont nouvelles, notamment l'utilisation de la RC-Tri, c'était quelque chose qui ne se faisait pas, en tout cas chez ces agriculteurs-là, à part celui qui est en bio. On va essayer de jouer aussi sur l'introduction de légumineuses dans la rotation et puis l'allongement des rotations parce que, donc, notamment, les céréaliers là, qui sont rentrés dans le dispositif, ils ont des rotations très courtes. On a, enfin, grossièrement, souvent la moitié de la SAU, la surface agricole, qui est en blé. Et puis, en général, 2, 3 cultures ou 4 maximum. Alors que tout à l'heure, les agriculteurs bio qui vous ont présenté un petit peu leur système de culture, ils avaient des rotations beaucoup plus longues, des retours de culture par avant 5-7 ans, et puis un nombre de cultures important. Donc là, on a sur les céréaliers des rotations qui sont très simplifiées pour l'instant. Et par contre, on a aussi des agriculteurs en polyculture élevage, où là, c'est un petit peu intermédiaire. On va avoir des rotations un peu plus longues, puisque en général, on a de la luzerne dans ces cas-là, donc des rotations un petit peu plus longues et des indicateurs un petit peu plus élevés, donc une rémunération sur la partie maintien un petit peu plus importante. Voilà, donc pour arriver à ces changements de pratique, on a accompagné donc ce PSE d'un accompagnement technique par Bio63. Donc, on a un programme de formation, on a un programme de visite, on a un programme d'échange d'expérience qui va se mettre en place, qui se met en place plutôt régulièrement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on peut avoir des agriculteurs bio qui échangent sur leurs pratiques et notamment, par exemple, en février dernier, on a fait une visite, plutôt une démonstration de RC-Tri avec un agriculteur engagé dans le PSE, un céréaliculteur, qui n'avait pas l'habitude, qui n'avait jamais fait. Donc, c'est vrai que au niveau, donc c'était sur blé, donc au niveau, il stressait un peu de ce que ça allait donner sur la culture. Et c'est vrai qu'on a Monsieur Gasquel qui était venu et qui faisait part de son expérience. Et puis, c'était intéressant d'avoir cet échange justement entre agriculteurs conventionnels et puis agriculteurs bio qui ont plus l'habitude de ces techniques.
Et puis, on a cet accompagnement technique qui est fait notamment par la technicienne grande culture Romane là, de Bio63, qui permet d'organiser ces visites et puis qui assure aussi un suivi individuel des agriculteurs. Voilà, donc on a des visites, des démonstrations, puis ce qu'on appelle des visites flash. C'est des visites assez courtes qui permettent de voir une technique, une démonstration, un outil. Et donc, par exemple, la semaine prochaine, on va avoir une démonstration chez un des agriculteurs engagés dans le PSE de passage de RC tri sur maïs. Voilà. Donc, également, on a commencé l'année dernière et ça sera poursuivi en fin d'année, en fin de cette année, une formation technico-économique pour ces agriculteurs pour essayer justement de dédramatiser le coût de l'utilisation de ces pratiques alternatives. Donc, on avait commencé notamment par les pratiques de désherbage mécanique, voir un peu ce que ça implique au niveau financier et de comparer un petit peu avec le coût du désherbage chimique. Voilà, donc ce qui est intéressant, voilà, c'est de bénéficier de l'expérience qu'ont acquis ces agriculteurs biologiques sur certaines techniques et de les diffuser vers l'ensemble des agriculteurs. Et c'est vrai que comme approche, pour l'instant, ça se passe bien au niveau. C'est plus facile pour des agriculteurs en grande culture de passer par des aspects ponctuels sur des techniques utilisées en bio. Voilà. Et donc, le deuxième volet de l'action sur l'agriculture biologique dans le cadre de notre contrat territorial, c'est cette étude sur le développement de l'agriculture biologique sur le territoire. Donc, ça, c'est une étude qui va bientôt se finir, qui a été menée par Bio63 et qui comprenait 3 axes. Donc, pour essayer de connaître les leviers de développement et les freins de développement à l'agriculture biologique sur le territoire. Donc, il y avait un premier axe qui concerne les producteurs. Donc, connaître un peu leurs pratiques, connaître leur motivation, connaître leur intérêt ou les freins qu'ils peuvent avoir par rapport à l'agriculture biologique. Donc, ça, c'était le premier volet. Donc, ça s'est fait par des enquêtes auprès des agriculteurs et puis aussi des entrevues avec eux, enfin avec un certain nombre d'entre eux. Après, le deuxième volet concerne les débouchés et les filières de ces produits biologiques et notamment, donc là, il y a eu des enquêtes et des entretiens auprès des différentes filières du secteur, des filières bio, et puis également des enquêtes sur la restauration, la demande qu'il pourrait y avoir au niveau de la restauration collective. Donc, c'est des enquêtes qui ont été menées notamment au niveau des mairies. Et puis après, le troisième axe, c'est le point de vue des politiques. Donc, il y a eu des questionnaires et des enquêtes auprès des maires, des collectivités du territoire, pour voir la vision qu'ils ont de l'agriculture biologique. Donc là, le 2 juin prochain, on va avoir la réunion de restitution qui a lieu à Saint-Saturnin. Et donc, l'objectif, c'est d'essayer de trouver des leviers et puis de nous aider à définir un programme d'action pour développer l'agriculture biologique sur le territoire. Si je me souviens bien, le pourcentage de SAU, vous voyez en vert, là, ce sont les fermes, si je me souviens bien, c'est ça, me précise, je ne dis pas une bêtise. En vert sont les parcelles qui sont en bio? Non, je dis une bêtise. Oui.
Si, c'est ça. Oui, c'est ça. Et c'est autour de 5% de la surface totale. Et c'est un peu moins qu'au niveau Départementale. département de la région, hein, sur Oui. notre territoire. Ouais. Voilà, donc c'est cette étude, on va en avoir les résultats très prochainement. Merci beaucoup, Sylvie, de ce témoignage. C'est effectivement la spécificité de votre collectivité, c'est qu'il y a des engagements politiques assez forts portés par les élus sur le développement de l'agriculture biologique, ce qui est quelque part facilitateur aussi pour pouvoir apporter un accompagnement adapté pour les producteurs. Est-ce qu'il y a éventuellement quelques questions? Il y avait une question de Moira sur le développement d'une demande alimentaire qui soutienne les efforts des changements de pratiques. Est-ce que Sylvie, tu as une réponse? Sinon, je prendrai la parole. Je vais te laisser prendre la parole et par contre là j'ai plus l'écran. Ouais, bah, tu peux arrêter si tu veux le partage d'écran, Sylvie, en appuyant sur le petit écran à côté de ton micro et de ta caméra sur GoToMeeting. Mais Ouais. simplement, bah, peut-être dire que sur ce volet-là, Moira, dans l'étude du développement de la bio qu'on est en train de mener sur le territoire, on est allé justement, on a sollicité l'ensemble des communes et communautés de communes sur le volet restauration collective pour savoir voilà, quels étaient aujourd'hui leurs approvisionnements en produits locaux, bio, de qualité, et pour voir si justement la demande de la restauration collective pourrait être un levier de développement de la bio sur le territoire. Donc c'est un travail qui a été fait dans ce cadre-là. Et voilà, on partagera du coup le 2 juin avec notamment les élus du territoire pour voir si, par cette commande publique, on peut aussi permettre des débouchés aux producteurs bio et futurs producteurs bio du territoire. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Notamment des territoires, il y a plusieurs animateurs de territoire qui sont présents. Voilà, si vous avez soit des questions à Sylvie, soit des besoins d'éclaircissement. Il y a d'autres questions. Et n'hésitez pas à prendre la parole. Je voulais simplement, avant qu'on se quitte, vous laisser avec quelques liens, et notamment le site qui s'appelle Territoire Bio, qui est un site spécialement dédié aux collectivités territoriales, donc avec beaucoup de retours d'expérience de collectivités qui se sont impliquées sur le développement de l'agriculture bio et notamment dans un objectif d'amélioration de la qualité de l'eau. Voilà, des expériences qui ont été assez ambitieuses dans certains des territoires et avec des résultats économiques intéressants sur voilà, la comparaison du coût des traitements de l'eau par rapport à un coût de prévention des pollutions liées à des pratiques agricoles biologiques. Donc voilà, plusieurs expériences qui peuvent être intéressantes et des outils dont peuvent se saisir les collectivités. Il y a aussi donc un réseau de territoires qui sont engagés dans ces démarches-là et voilà, qui sont une source d'outils, d'expériences, de compétences qui peuvent être sollicitées. Je vous remettais rapidement la suite de nos rendez-vous pour voilà, continuer à présenter l'agriculture bio et la place des collectivités dans ce développement-là, à la fois sur donc on a parlé du volet eau, il y aura aussi donc le volet plutôt consommation et puis installation, transmission, maintien de l'activité économique, qu'on illustre aussi par 2 visites auxquelles vous êtes conviés. Sur une ferme maraîchère, donc aussi là pour aborder la question de la qualité de l'eau et de la quantité d'eau. La visite de la fromagerie collective qui a été reportée, donc voilà, si vous êtes intéressé, elle sera reprogrammée. Voilà, merci pour votre participation. Je suis désolée de ce bruit de fond et j'espère que vous avez pu apprendre de nouvelles choses aujourd'hui. Et merci beaucoup à tous les intervenants, Sylvie, Yannick, Christophe, Jean-Sébastien et Henri.
Et puis, si vous voulez avoir une illustration aussi de ce qu'on a présenté aujourd'hui, notamment donc de l'étude dont a parlé Sylvie à la toute fin, donc sur le développement de l'agriculture bio sur son territoire, vous pouvez tout à fait être associé à cette restitution qui a lieu le 2 juin à Saint-Saturnin.